Bienvenue dans cette formation de cosmétique module émulsion. Alors, ce soir, nous allons parler de ce cours de cosmétique très passionnant, notamment les émulsions. Alors, il faut savoir que cette formation est intitulée La maîtrise des techniques d'émulsion en cosmétique. Et cette formation a été créée pour vous apporter toutes les connaissances nécessaires ou de renforcer vos compétences de formulateurs pour ceux qui sont déjà dans le domaine et des fabricants de tout type de produits émulsionnés. Alors, sachez que cette formation va vous enseigner également toutes les techniques de formulation en cosmétique, notamment en ce qui concerne les émulsions. Alors, sans plus tarder, nous allons présenter les différentes parties du cours. Alors, sachez que ce cours contient plusieurs chapitres. Alors, nous avons le premier chapitre qui parle des équipements et règles d'hygiène en cosmétique. Alors ici, il s'agira de présenter tous les outils utilisés par les cosmétologues ainsi que les règles d'hygiène auxquelles ce cosmétologue doit se conformer. Dans le chapitre 2, nous parlerons des ingrédients de base utilisés en cosmétique. Il faut savoir qu'en cosmétique, et plus précisément dans les émulsions, il y a des matières premières qu'on appelle les matières premières de base. En fait, ce sont ces matières premières-là qui vont nous permettre de fabriquer un produit. Donc, sans ces matières premières, la fabrication du produit sera impossible. Voilà, donc ce sont les intrants obligatoires pour la fabrication de ces produits-là. Dans le troisième chapitre, bon, désolé, ça a été un peu... la numérotation n'est pas vraiment exacte. Je vais le faire. Voilà. Parce que compte tenu de l'approche du grand cours, je suis un peu acculé. Voilà, donc pour le chapitre 3, nous allons parler des ingrédients spécifiques utilisés en émulsion. Donc ici, il s'agira ici de parler des matières premières spécifiques, les matières premières qui ne sont pas obligatoires, mais les matières premières qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent apporter un plus au produit émulsionné. Pour ne pas dire venir leur donner une qualité supérieure. Dans le chapitre 4, nous allons parler de l'émulsion en cosmétique naturelle et conventionnelle. Donc, c'est ici qu'on va aborder le concept d'émulsion. On va vous présenter les différents types d'émulsion et comment est-ce que l'émulsion se fait. On va parler des stabilités d'émulsion et autres. Donc, on parlera de beaucoup de choses ici. Dans le chapitre 5, nous allons parler de la peau. C'est normal de parler de la peau parce que c'est la peau qui est le support qui va recevoir le produit que nous allons fabriquer. Donc ici, nous allons faire l'histologie de la peau. Nous allons parler des différentes peaux de la peau, l'identification des types de peau et autres. Dans le chapitre 6, nous allons entamer l'initiation à la formulation en ce qui concerne les modules d'émulsion. Et dans le dernier chapitre, qui est le chapitre 7, nous allons vous présenter les différents produits émulsionnés. Voilà. Et ce chapitre n'est pas le dernier chapitre parce que j'ai encore ajouté 2 autres chapitres que je vais insérer dans le cours magistral. Sachez que pour le chapitre 8, le chapitre 7 ou le chapitre 8, nous allons parler des normes et conformités. Donc, il s'agira de vous apprendre à faire les étiquettes, ce qu'il faut écrire sur votre étiquette, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir respecter les normes cosmétiques. Et dans un dernier chapitre, nous allons vous donner une proposition de création d'une petite entreprise de cosmétiques. Et c'est notamment d'ailleurs ce qu'on a fait également pour le module de savonnerie où on a proposé comment est-ce qu'on peut créer une savonnerie. Voilà, donc je pense que le décor étant planté, nous allons entamer vraiment le chapitre premier. Donc, comme nous l'avons dit tantôt, le chapitre premier est intitulé Les équipements et règles d'hygiène en cosmétique. Alors, sachez que ici, nous allons parler d'abord des équipements. Donc, nous avons
scinder la présentation des équipements en 3 parties. Nous avons d'abord les équipements de petite production, c'est-à-dire des équipements qu'on peut utiliser pour faire une petite production. Ici, il s'agira de vous présenter les équipements qu'on peut utiliser pour pouvoir fabriquer les produits cosmétiques chez soi à la maison. Donc, nous allons vous parler du thermomètre. Le thermomètre qui est très important lorsqu'on veut fabriquer les produits cosmétiques. C'est important parce que c'est grâce au thermomètre qu'on va pouvoir mesurer la température des 2 phases. Et en émulsion, c'est très important parce que il faut que nos 2 phases, la phase huileuse et la phase aqueuse, soient à une température déterminée avant de commencer l'émulsion. Bon, ici, j'ai mentionné aussi la pipette. La pipette est importante. Pourquoi? Parce que elle va nous permettre de faire les petits prélèvements pour ne pas verser les produits et autres. La balance de précision, elle est très très importante parce que en tant que formulateur, il faut faire des pesées précises pour pouvoir faire un produit stable, pour pouvoir faire un produit qui respecte le cahier de charge de la formulation. Aussi, on a besoin de bols, pour ne pas dire 2 bols. Et c'est ces bols-là qui vont nous permettre de faire les pesées en ce qui concerne notre phase aqueuse et notre phase huileuse. Une calculatrice parce que ici, ça formule. Ici, on formule. Donc, on doit forcément calculer. On doit bien d'une calculatrice. Les cuillères doseuses, c'est normal. La cuillère doseuse va nous permettre de prélever les beurres ou d'autres sortes de corps gras sans les toucher directement avec nos mains. L'éprouvettes, c'est aussi important parce qu'on peut utiliser l'éprouvettes pour faire des mesures. La spatule est importante parce que c'est grâce à la spatule qu'on va fabriquer sans toucher le produit réellement avec la main. Le papier pH, c'est important parce que il faut contrôler le pH fini de notre produit. Et sachez aussi que pour qu'un produit soit efficace, il faut que ce produit-là soit dans une plage de pH recommandée. Par exemple, si vous faites des produits où vous utilisez par exemple la vitamine C par exemple, il faut que le pH soit entre 3,50 et 4,50. Voilà, si vous faites des produits de visage, il aura les pH. Si vous faites des produits de parties intimes, il aura les pH. Si vous faites des produits pour le corps, il aura les pH. Donc, le pH mètre est très important. Là, vous avez un micro-ondes. Le micro-ondes est important parce que le micro-ondes va nous permettre de pouvoir chauffer nos phases et de faire fondre les corps gras et même pour ne pas chauffer les éléments de la phase aqueuse. Nous avons le mixeur plongeant. Le mixeur plongeant est très important parce que c'est lui qui forme l'émulsion. C'est lui qui forme l'émulsion à travers les cisaillements qu'il va donner aux 2 phases afin de les permettre de se mélanger efficacement et donner un produit émulsionné stable. Nous avons l'entonnoir. L'entonnoir est important parce que si c'est un produit liquide, c'est l'entonnoir qui va nous permettre de remplir nos produits de façon efficace. Lotus de table, c'est normal parce que étant donné qu'il faut garder son plan de travail propre, il faut avoir cet élément pour pouvoir nettoyer son plan de travail. Une paire de gants, c'est vraiment important parce que il faut se protéger. Il faut porter la paire de gants pour ne pas que vous touchiez le produit directement avec vos mains, puisque vos ongles peuvent contenir des bactéries. Porter une paire de gants, c'est éviter la contamination microbienne. Il faut savoir que cette liste est exhaustive parce qu'il y a d'autres éléments que je pourrais citer. Alors, sachez qu'on peut utiliser aussi un masque à cartouche, un cache-nez, des paires de lunettes, une blouse, des chaussures fermées, tout ça. Alors, nous voilà dans la partie qui concerne les équipements pour une moyenne production. Donc, après avoir parlé des équipements d'une petite production, nous allons parler maintenant des équipements qui concernent
la moyenne production. Alors ici, étant donné qu'on a cité tout ce qu'on doit utiliser ici, je vais vous montrer un peu ce qui va donner l'innovation. Donc ici, vous allez voir que les choses vont commencer à être un peu plus professionnelles. Donc ici, à défaut d'utiliser le papier pH, nous allons utiliser un pH mètre de précision. Ici, à défaut d'utiliser un mixeur plongeant, nous allons utiliser un mini mixeur de laboratoire. Et ici, on va utiliser un remplisseur à défaut d'utiliser l'entonnoir. Ici, on va même ajouter un agitateur magnétique qui va nous permettre de bien mélanger certaines phases ou certains produits avant de les utiliser. Et même encore, on peut aussi utiliser un stérilisateur. Le stérilisateur qui va nous permettre de stériliser nos boîtes avant de les remplir. Voilà. Donc, nous allons évoluer, nous allons parler maintenant des équipements de grande production. Voilà, donc nous allons parler maintenant des équipements de grande production. Donc, sachez que les équipements de grande production, ici, l'innovation, c'est le mixeur multifonction. Ce n'est pas mini mixeur, c'est un mixeur multifonction. C'est un mixeur multifonction qui a la capacité de pouvoir vous permettre de fabriquer en grande quantité. Son cisaillement est élevé et ça mélange bien, ça écrase bien les deux phases pour que vous puissiez avoir un produit stable. Ici, on a un remplisseur qui est automatique et même encore, on peut utiliser les verres borosilicatés et pourquoi pas des équipements de laboratoire. Et ici, on a un pH mètre plus précis, un pH mètre de type Toledo qui est encore plus précis, puisque c'est la meilleure entreprise dans le monde entier en ce qui concerne la fabrication des éléments de laboratoire. C'est une entreprise suisse. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on a dit en ce qui concerne cette partie-là. Donc nous allons progresser. Alors, nous allons parler maintenant de quelques informations importantes en ce qui concerne l'hygiène. Alors, sachez que pour pouvoir faire un produit cosmétique sain, à l'abri de toute contamination microbienne, il faut respecter une routine. Voilà. Alors, si on me demande s'il y a des matériaux à éviter, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il faut éviter tout ce qui est en aluminium, tout ce qui est en bois et en fer, parce que certains ingrédients pourraient réagir avec ces métaux-là. Si on vous demande aussi qu'est-ce qu'on doit privilégier, sachez toujours qu'on doit utiliser les équipements qui sont en inox, en plastique, en verre ou en porcelaine. En ce qui concerne les contenants, sachez qu'on ne doit pas utiliser n'importe quel contenant pour faire ces produits cosmétiques. Parfois, vous pouvez faire des produits cosmétiques de très bonne qualité, mais si ces produits cosmétiques contiennent des intrants qui sont facilement oxydables, votre produit va changer de couleur. Mais cela ne veut pas dire que le produit est gâté, mais c'est l'oxydation. Et aussi, il faut faire aussi des tests de stabilité pour pouvoir savoir est-ce que le produit va s'oxyder ou pas. Mais ce qu'il faut faire, il faut utiliser des contenants adéquats, notamment les contenants hermétiquement fermés. Pour les sérums, les vitres teintées. Et encore privilégier les packs ALS, c'est-à-dire des packs qui ne facilitent pas ou qui ne favorisent pas l'entrée d'air dans le produit. Et si c'est comme ça, le produit ne va pas s'oxyder. Aussi, il faut savoir que, bon, si on doit parler de comment préparer son matériel et ses contenants vides avant de les remplir, il faut savoir qu'on peut les stériliser à l'alcool, on peut aussi les stériliser à l'eau chaude et on peut aussi les nettoyer avec du papier de table. En ce qui concerne le nettoyage des ustensiles après utilisation, il faut savoir qu'on a besoin de produits détergents. On a la possibilité d'utiliser l'eau chaude pour pouvoir faire fondre certains beurres avant d'utiliser le produit détergent. Et on peut aussi utiliser l'alcool pour pouvoir stériliser ces contenants, même si on a fini de travailler. Maintenant, il faut savoir aussi que on doit respecter les GMP lorsqu'on veut vraiment faire des produits cosmétiques
de bonne qualité. Bon, donc GMP qui est un sigle anglais, Good Manufacturing Process. Bon, je sais pas si mon anglais est un peu aussi propre que ça, mais c'est les bonnes pratiques de fabrication. Voilà. Donc, il faut savoir que vous devez préparer votre plan de travail, le rendre propre. Vous devez prendre des mesures de sécurité, notamment les cache-nez, les lunettes, et autres, tout ça. Et puis, il faut aussi veiller à la conformité de l'hygiène. Tout doit être propre avant et après la fabrication. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne cette partie-là. Voilà, donc on peut dire que le chapitre est terminé. Nous allons parler maintenant du chapitre 2.